Mbappé, je m'adresse à toi là. J'essaye même plus de communiquer avec lui. Il est irraisonnable. Même les stories comme ça, la veille d'un classico, il a dit que tu jouais dans un club de tricheurs. Et qu'en plus de ça, tu faisais que de te plaindre. Et maintenant il dit qu'il va célébrer comme ça devant tes supporters. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Vraiment, des fois on a l'impression que t'es tout seul dans l'équipe. Mais nous ce qu'on a besoin, et même si on gagne rien d'autre là, même si on gagne rien d'autre la saison, c'est de gagner contre le Barça. Nous les supporters c'est ce qu'on a besoin. Et pour ton objectif personnel, si tu veux enfin prendre ce ballon d'or, ça passera par dominer le Barça, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi. Cristiano Ronaldo l'a fait, il y a pas longtemps. Maintenant c'est ton tour. Il faut l'éduquer lui là. Il faut lui faire montrer que des fois faut rester humble. Et finalement je m'adresse à toi, mais aussi à tout ce club. S'il vous plaît, ne nous foutez pas la hache. Ne nous foutez pas la honte demain. Ne nous plombez pas le moral alors qu'on n'est même pas au milieu de la saison encore. Ne nous brisez pas le moral. Je veux pas voir de story de sa part demain. Demain, je veux pas voir de story de sa part. Je veux vous voir rigoler par contre. Non, il a pas fait ça. Regardez la dernière story de Lamine Yamal. Ce mec, il aime trop ça, les gars. Il aime trop ça. Il ne va jamais arrêter de le faire. Faire monter la hype, faire la com avant chaque gros match. Et vous savez quoi? Tant mieux, les gars. Tant mieux parce que nous, on a besoin de ce divertissement dans le football. Et même si demain on perd, c'est pas grave. Au moins, la hype, elle monte. Au moins, nous, les supporters, on a envie de voir ce match. Et c'est tout ce qu'on demande, les gars. Parce qu'au final, ces stories, elles font du mal à personne. La story en question, qui fait référence à Lamine Yamal, qui se faisait insulter par les fans du Real Madrid, vous savez c'était quand? C'était l'année dernière, quand Lamine Yamal avait marqué au Bernabéu pour le but du 4-0 et qu'il avait célébré en mode CR7. Estoy aquí. Ici, c'est chez moi. C'était la meilleure image possible à mettre, surtout après ses déclarations avec Ibai pendant le stream pour la Kings League où il avait dit qu'il avait déjà marqué au Bernabéu, parce que Ibai, le streamer, il avait dit « Mon gars, est-ce que tu as déjà marqué au Bernabéu ?» Yamal, il lui a dit « Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu t'en souviens ?» Mais oui, on s'en souvient, Yamal. Et on veut que tu refasses la même chose demain. Bon, je vous dis ça. Après, je suis pas très serein pour le Classico. Franchement, c'est le Classico le plus difficile à prévoir des 2 dernières années, tellement les équipes sont au même niveau. Et quand je dis elles sont au même niveau, c'est pas qu'elles sont fortes. Les deux, elles sont à chier depuis le début de saison. On va juste voir qui est la moins pire demain. Les gars, ils ont dévoilé l'arbitre pour demain pour le Classico. Et croyez-moi, je sais d'avance, ça va être l'homme du match côté Real Madrid. Les gars, vous voyez cet arbitre là? Vous voyez, regardez-le bien. C'est le même qui avait refusé ce but à Lamine Yamal. Il n'y a même pas besoin de zoomer pour voir que le ballon il était rentré. Les gars, demain, son maillot il sera pas jaune, il sera pas bleu, il sera pas orange. C'est ça son maillot pour demain. Avec un flocage arbitre au 12. C'est le 12e homme du Real Madrid, vous le savez déjà. Les gars, si le Real déjà depuis ce début de saison, ils sont premiers, c'est parce qu'ils ont des pénaltys à pratiquement tous les matchs. Donc si demain vous voyez le Real qui a 27 points, c'est parce que Pérez, il a dû envoyer un virement à ce mec-là. Mais malgré l'arbitrage, de toute façon, ça change pas. C'est comme chaque année. On sait comment ça finit à la fin. Barcelone. Croyez-moi, demain, Lamine Yamal, il va assumer ses propos de toute la semaine. Il va faire les choses. Et on sait déjà ça va être quoi la célébration. Il y a un mec qui va venir, il va mettre la couronne sur sa tête. Tout simplement, au Bernabéu. La clim. Demain, vous pouvez fermer le toit ou l'ouvrir, ça change rien. Il fera froid au Bernabéu. Bravo les Barcelonais parce que Laporta a déjà acheté le match de demain. Et Xabi Alonso de son côté nous donne son avis sur les déclarations de Yamal et sur le Classico. Et il a aussi surtout rajouté des informations sur le match de Kylian demain. L'arbitre du Classico, César Sotogrado, a donné plus de cartons rouges au Real Madrid qu'à n'importe quelle autre équipe au cours de toute sa carrière. Bravo Laporta, tu savais déjà que ton fils il allait trembler demain. Une première fois, la question est posée à Xabi Alonso par rapport à Yamal. Et réponse, c'est un match important avec beaucoup d'éléments passionnants. En l'occurrence, les mots de Yamal et c'est ce qui nous excite encore plus. Une deuxième fois, la question lui est posée et il nous dit ce qui compte c'est le terrain, c'est tout. Les journalistes, ils voulaient trop buzzer sur les déclats de Yamal. Bref, en parlant de Kylian et de Vinicius, j'ai capté ça va venir au Classico avec un plan anti-vitesse. C'est pas avec la ligne haute que vous allez faire ça. En parlant de ligne haute, Mbappé déjoue-t-il les pièges du hors-jeu barcelonais? Grâce à la qualité de nos joueurs, même si là c'est un peu péjoratif, ils pourraient se retrouver en hors-jeu, mais nous devons redoubler d'efforts. Il faudra surveiller d'où on passe le ballon, ce sont les petits détails qui font la différence. Et pour finir en beauté, les mots du Kicks. C'est un privilège de jouer le Classico, mais je ne veux pas juste le jouer, je veux le gagner. Les gars, vous connaissez déjà ma position par rapport au Classico, Demain, on est obligé de gagner. Vinicius il est en pétard, il vient de poster une story pour demain le Classico, il a dit on se voit demain, Madridistas, on va bien s'amuser. Maintenant est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi? Regardez qui voilà, vous la reconnaissez? Virginia à Madrid. Pour ceux qui ont raté l'épisode, c'est la copine actuelle de Vinicius Junior, celle qui ramenait voir tous ses matchs en début de saison, celle qu'on voyait beaucoup chez lui de manière très à l'aise, sûrement pour faire du sport ensemble.
Regardez comment notre gentleman de Vini, il a accueilli sac Prada, gros bouquet de roses, supplément, payer une chambre d'hôtel. Parce que ce soir, madame ne pourra pas squatter chez Vini, car Vini n'est pas là ce soir. Pour ceux qui savent pas, au Real Madrid, la veille des gros matchs, il y a une mise au vert. Ils dorment tous là-bas au centre d'entraînement à Valdebebas. Et d'ailleurs, en voyant ça, Dieu merci, ça allait nuire à cette performance. Ah, Vini, on connaît la vérité, toi et les femmes. On nous a dit, t'as pas de dialogue, tu préfères... Ah là là. Le dernier sac Prada, 28 000 $ que tu l'as acheté, supplément bouquet de roses, c'était le minimum pour te rattraper. Parce que rappelez-vous de la story qu'il avait mis pour s'excuser de l'avoir trompé. De toute façon, Vini, si tu veux ça, demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. On sait qu'en ce moment, t'es en manque. De là à toucher en bas à Jude Bellingham. Ah. De toute façon, c'est safe, c'est un Brésilien, il marche aux femmes. La dernière fois qu'il a ramené sa baby au Bernabeu, il a fini MVP avec un but et une passe décisive. Vini, s'il te plaît, pour l'anniversaire de ta maman. Et surtout pour ce qui peut se passer dans l'after après match, si vous l'emportez, Vini, concentre-toi. On va bien s'amuser, tu dis? Ça vous amuse? Et dans Dokamavinga, quand Yamal y marque, ça vous amuse? Ah, vous ressortez les images. Demain sera un autre jour. Ouais, faites autant de ralenti que vous souhaitez. Pas de soucis. Je vous laisse seulement voir les images du jour. Il est trop excité en fait. Il fait des toupies, des câlins Arda. Regardez tapotement sur les smiles, tout. En fait, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Même Vini, tellement il utilise. Lâche-moi mon frère, Manon. Même Kylian. Pourquoi? Parce que Xabi lui a leak une information. Edu sera bel et bien titulaire demain au Classico et pas en latéral. Parce que moquez-vous si vous souhaitez. Mais vous savez qu'Eduardo n'a jamais déçu contre le Barça. Vous savez qu'il vous fait mal. Au cas où vous avez oublié en fait, je vous préviens pour demain. Barcelonais, il faudra ni faire les étonnés, Madrid ni faire les petits chicoms à la fin. C'est demain que vous allez comprendre pourquoi Xabi il fait que parler de lui. Vous lisez ou pas? Complet à tous les niveaux. Chaque conférence, il le sauce. Demain, vous allez lire l'heure. Je suis tellement heureux qu'ils sont enfin parmi nous. J'attendais ça depuis mon arrivée. Parce qu'il sait très bien. Bref, remettez même la vidéo 50 fois. Comme vous le prenez pour un petit, vous pensez il a pas les réseaux, il voit pas. Calmez-vous. Demain, ça va très bien se passer. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid. Oh, mais vous êtes pas prêts à ce qui va se passer. Toute la matinée, on voyait un grand barbu avec une pancarte. Je me disais, mais oh, il peut pas demander des maillots, lui, à son âge. Lisez, il y a écrit quoi sur la pancarte? En français, ça donne ça. En mode, il dit, les déclarations qu'a fait Lamine Yamal dans le journal, là, est-ce que ça vous a blessé? Prouvez-le, montrez-nous-le demain. Et c'est pour ça qu'on va gagner Classico demain, en fait. Vous savez que sans lui, là, c'était mort, hein. Dernier Classico, on arrive en pétard, fumigène, tous les bails, on est bon qu'à parler. Pour que Lamine Yamal, au final, il vienne faire des calmes au Bernabeu. Et lui, avec sa pancarte, c'est très bien pourquoi il fait ça, hein. Pour pas que, comme l'année dernière, ça finisse comme ça. Ça, là, ça veut dire la honte. C'est ce qui avait été posé au centre d'entraînement le lendemain de l'humiliation. Un an que le poteau, avec son appareil dentaire, il se berce sur nous. Tout ce qu'on a trouvé à faire pour répondre, c'est de le siffler demain. C'est quelle phase de loser ça? J'espère juste que ça finira comme ça en tout cas, hein. Parce que Lamine il est tranquille de son côté, hein. Un tas de déclarations, il nous prend pour des voleurs, des nuls. Pendant ce temps, il est tranquille, hein. Snapback tranquille, or on est censé le voir s'entraîner, veille de Classico. Il tape des drifts avec la golfeuse. Et puis flingué. On peut rien lui dire. Regarde, il bombe trop en fait, ces écouteurs filaires là. En tout cas, toi, t'es 8 hors jeu de la saison dernière, on t'a pas oublié, hein. T'as dit ta phase d'adaptation est terminée. T'as dit t'as plus besoin d'éliminer pour marquer. Demain, on t'attend au tournant, Kylian. J'espère seulement que tu vas nous sortir de ce calvaire, hein. Tu vas nous faire gagner, tu vas faire le petit. Lamine Yamal, tu as énervé Xabi Alonso. On revient sur sa conférence de presse d'avant-match de Classico. Concernant les mots de Lamine, ce qui compte, c'est ce qui se passera sur le terrain. C'est tout. Nous avons étudié le match de demain. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons analysé les Classicos de l'année dernière pour comprendre ce qui n'allait pas. Mais demain sera différent. C'est un nouveau projet. Trent ou Carvajal titulaire? Voici la réponse de Xabi Alonso. N'importe quel joueur convoqué dans l'équipe pourrait être titulaire demain. Est-ce que le Real va profiter de la ligne haute du Barça? Voici sa réponse. Ce n'est pas tout, il faut d'abord travailler pour se positionner et faire la passe finale derrière leur ligne défensive. A-t-il envie de faire ses preuves après les défaites contre le PSG et l'Atlético? Je veux juste gagner demain et faire plaisir à nos supporters. Attend-il un comportement plus sérieux de la part des joueurs après la défaite de l'Atlético? Je pense que nous nous en sortons mieux maintenant, tactiquement, footballistiquement, comportementalement, tout. Je n'analyse pas nos performances uniquement en fonction des résultats, je l'analyse en fonction du processus. Je pense que nous sommes compétitifs, nous construisons des bases solides, mais je pense que nous devons passer à l'étape suivante et mieux jouer. Comment choisir la tactique pour un match comme celui de demain? Le plus important, c'est notre équipe, nos qualités, nos défauts, nos idées, nos objectifs. C'est ce que nous voulons faire avec et sans ballon, la gestion des espaces, la gestion des distances entre les lignes et les joueurs. Est-ce que Lamine rend le Classico plus intense avec ses mots? Le Classico sera très intense, de toute façon, les joueurs sont prêts. Cette conférence de presse, elle m'a chauffé. Merci Xabi Alonso. Demain, on n'a pas intérêt à se ridiculiser. Alors toi, j'espère tellement que t'es en train de dormir parce que la pression que t'auras demain, toi, demain t'es en mission. Mais j'ai une mission pour un autre joueur.
Kylian, Maradona, Thierry Henry, Ronaldo, Nazario, Del Picho, R9, Eusebio, Mbappé, j'ai une mission pour toi. Il a fait une story comme si le Real était une équipe de petits. Une équipe nulle, on peut le dire. Parce que quand tu es conscient du danger que peut représenter ton adversaire, tu ne te permets jamais ça. D'autant plus que le Real est premier du championnat. Kylian, j'ai une mission pour toi. Leader d'attaque du Real Madrid, t'es dans la forme de ta vie, t'es peut-être le meilleur attaquant du monde, tout dépend des avis. Demain, je t'en supplie, mais fais une célébration de laquelle on se rappellera pendant des années et tu la mets en story. C'est toi le roi dans ça normalement, mais tu restes respectueux parce que tu as les codes du football. Comme je le répète, ça fait partie intégrante du professionnalisme de pas charrier ses adversaires avant un match. Ça, c'est pas des choses qui se font. Parce que si tous les joueurs de football se permettent de faire ça, on s'en sort plus. Et ça va finir en télé-réalité. Et c'est pas ça. Dans l'esprit du sport, comme je le répète, le respect fait partie intégrante du professionnalisme. Ça va de pair. Mbappé, demain, toi qui es considéré comme étant le roi des arrogants, rends ce petit humble. S'il te plaît, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai une mission pour toi. Accepte cette mission. Remets-moi ce petit morveux à sa place parce qu'on n'en peut plus. Activez la cloche de notification parce qu'on commence à le connaître, ce petit morveux. Et regardez la photo qu'il a osé mettre en story. Vous avez capté? Il y a des limites dans le trash talk. Oh, je veux bien qu'on rigole, qu'on s'envoie des petits pics avant les matchs. On crée un peu d'entertainment, de divertissement. Mais ça, on le laisse à nous. C'est nous qui nous occupons de ça. Toi, t'es un mec du terrain, reste sur le terrain, en fait. Lui, il est là, il envoie des stories, comme si... mais par pitié, les joueurs du Real, s'il vous plaît. Et faites quelque chose d'inédit pour qu'il ait la honte de sa vie. Parce que mettre cette... Oh là là là, les gars... Ça veut dire que pendant un an, il a coffré cette photo. Il la ressort la veille du Classico. Mais demain, faites... Oh mon Dieu. Le match, déjà, il est à 16h. Toi, à 23h, tu dors pas à la mine, déjà. C'est ce que je constate. Mais par pitié, l'équipe du Real Madrid, si vous êtes digne et que vous le laissez faire ce qu'il veut faire au Bernabeu, moi, je me désavoue. Il n'y a plus rien à voir avec vous. Parce que là, c'est votre ego qui est censé prendre le dessus. Il met cette story, vous allez tous la voir. Hein. Vous allez tous la voir. Normalement, c'est censé vous remonter à bloc pour que vous arrachez tout. Ton insolence doit rester au Bernabeu demain. Elle va plus bouger, elle va plus exister. Occupez-vous de lui parce que c'est pas possible d'envoyer ce genre de story. J'ai dit qu'il y a des limites au trash talk et je savais qu'il allait l'envoyer. Je me suis dit, vas-y, tranquille, avec tout ce qui tourne autour de lui, les polémiques. Non, il est dans son délire de neujeu, etc. Quand le vent va se retourner contre lui, faudra pas nous parler d'âge, s'il vous plaît. Ah, il est jeune, c'est un petit... Non, il n'y a pas pitié dedans. À demain, 16h15. Restez sobre, abonnez-vous les gars.